Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Jonathan Babila, good evening. Bonsoir Flavien. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us on this weekend bilingual prime-time edition of the news on Equinox. Ladies and gentlemen, for joining us on this weekend bilingual prime-time edition of the news on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital. Douala clergymen press for solutions to the Anglophone crisis. Men of God like Father Nkeze are calling on government to speed up the process of finding solutions to the Anglophone crisis that escalated more than a year today. Le Corps national des sapeurs-pompiers corrige les erreurs des activités de l'année 2017 pour mieux affronter les défis sur le plan sportif que politique des années 2018 et 2019. Ce sont là quelques réflexions en tout cas émises par ces derniers qui étaient réunis à Yaoundé. Teenage pregnancies on the rise in some parts of the southwest region of the country. Tonight, our correspondent in Boya, Derek Jato, takes a look at the situation in the locality of Tomba. Et puis nous parlerons sport. La 13e journée du championnat Ligue 1 de football. Les rencontres 7 au total sur 9, en tout cas, ont réussi à meubler les différents stades de la République. Et vous aurez donc les résultats au cœur de ce journal. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Une fois de plus, bonsoir. Nous ouvrons cette édition par cette note qui nous arrive à l'instant. Un homme dont l'identité n'a pas été révélée jusqu'ici se trouve entre la vie et la mort après avoir été secoué par des flammes rejetées par le courant électrique. D'ailleurs, alors qu'il menait donc son activité ce dimanche après-midi en sa qualité d'employé d'une sous-traitance des Néo, le drame est donc survenu, accroché sur un poteau électrique au lieu dit Total Aéroport, c'est à Village, à la pénétrante est de la capitale économique. Il a été donc secouru par ses collègues qui l'ont conduit à l'hôpital militaire de Douala pour la prise en charge. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons de toute autre chose à présent, avec notamment les bensikineurs que l'on appelle communément, et ce sont les conducteurs de mototaxis dans un secteur qui peine à être donc régulé. D'ailleurs, au Cameroun, c'est difficile. À Douala, par exemple, les acteurs du secteur se débrouillent avec l'appui des autorités administratives à mettre donc un terme au désordre redouté par les usagers. Le même secteur reste donc sollicité par des acteurs politiques comme élément de campagne. C'est le constat fait par Auriol Tumich et Séverin Tchumba. La régulation du secteur d'activité des mototaxis dans le département du Vouri peine à être effective. Toutes les démarches entreprises par les maires des communes d'arrondissement et les sous-préfets sont restées vaines. Nous pensons que l'homme qui est sur la moto n'est pas l'homme le plus heureux du Cameroun. Si on lui ouvre une autre porte de sortie, c'est le bien pour tout le monde. Même les préfets qui se sont succédés à la tête du département du Vouri ont tenté à plusieurs reprises d'assainir le secteur, sans des résultats probants. Pollution de l'environnement, absence des équipements de protection individuelle, violence verbale, violation des feux tricolores et des panneaux de signalisation, cortège funèbre dans la ville aux allures de jubilé, tout y passe à Douala. Même la nouvelle réglementation signée du Premier ministre Philemon Yang le 30 juillet 2013 n'a rien changé. Les mototaxis résistent. Malgré ce tableau sombre, le secteur reste très prisé par les hommes politiques. L'élection présidentielle, comme les autres d'ailleurs, ne se prépare jamais à la veille. Pour les hommes politiques, les mototaxis constituent une force de campagne. C'est une première. Nous avons d'autres rencontres encore dans le futur avec encore les présidents et même les conducteurs de mototaxis. L'année électorale est là, le temps est aux promesses. Nous devons aller dans la vérité avec ces derniers. Le Corps national des sapeurs-pompiers vient de faire le point sur ses activités pour l'année 2017. Il ressort de la rencontre de Yaoundé que les chances, en tout cas 2018-2019, est teintée des défis politiques et sportifs. D'ailleurs, il a été demandé aux soldats du feu de se mettre à la page pour mieux affronter ces grands rendez-vous. C'est le reportage d'Emmanuel Diop et Guizogo. Le Corps national de sapeurs-pompiers est en ordre de bataille pour faire face à ces missions. La réunion de commandement de cette unité pour l'année 2018 vient de se tenir à Yaoundé.
La réunion de commandement est une réunion traditionnelle qui permet des contacts francs, formels et fréquents entre la sphère qui commande, c'est-à-dire qui donne les ordres à l'état-major, et la sphère qui agit sur le terrain. Au bout d'une intense journée d'échange, de contacts et d'orientation, le Corps national de sapeurs-pompiers fait le bilan d'une année 2017 au cours de laquelle ces missions auront été remplies avec nombre de difficultés. Les missions ont été partiellement remplies parce que nous faisons déjà face à beaucoup de difficultés liées à la qualité de nos matériels qui commencent à prendre un certain âge. Heureusement que le commandement y pense et y veille, et nous avons des commandes qui arriveront incessamment et qui pourront mieux rendre opérationnelles les unités sur le terrain. Pour cette année 2018 et celle 2019, le Corps national de sapeurs-pompiers souligne combien son rôle sera majeur pour les élections et la Coupe d'Afrique des Nations de football. Donc les sapeurs-pompiers sont sur la brèche sur les deux plans. Les plans de la préparation de cette année 2018 qui est une année charnière et le plan de la CAN Total Cameroun 2019 pour laquelle les sapeurs-pompiers constituent quand même l'épine dorsale de toute l'organisation. Au-delà, le commandement des soldats du feu rappelle qu'il est impératif que tous les membres de cette unité restent mobilisés et fassent preuve d'humanisme pour servir les Camerounais au quotidien. L'absence d'infrastructures routières et le déficit énergétique plombent d'ailleurs le développement de l'agriculture et de l'élevage dans la région du centre. Réunis en Thuy dans le Mbamé et Kim dans le cadre de leur réunion de coordination. En tout cas pour le premier trimestre 2018, les personnels du Minader et ceux de l'élevage ont pu mesurer combien il est difficile de vivre sans énergie électrique dans une localité. C'est le reportage de Emmanuel Diop et Aïsirel. L'agriculture est en nette régression dans la région du centre. Le manque de route est un caillou dans la chaussure des agents de l'État qui éprouvent des difficultés à effectuer des descentes sur le terrain. Nous éprouvons d'énormes difficultés, étant donné que notre rôle est d'encadrer nos producteurs. Mais nous éprouvons beaucoup de difficultés de déplacement. Tout le monde sait qu'il y a des problèmes financiers dans le pays. Une réunion d'évaluation présidé par le délégué régional du Minader pour le centre, en Thuy, dans le département du Mbamé-Kim, a permis de toucher du doigt ces difficultés. Des difficultés auxquelles font face également les personnels du ministère de l'élevage, des pêches et industries animales, eux aussi en concertation en Thuy. L'enclavement dans le Mbamé-Kim n'est plus une actualité. Je peux dire que pour mieux travailler ici dans le Mbamé-Kim, il faut un matériel roulant pour que le service soit bien mené. On est dans un département qu'on ne peut pas joindre directement. Il faut contourner Ngambetika, Malantoine, Fumban, Otaba, Fumbot, Bafoussam, Banjoun, Bangante, Makenene, Bafia, Umbessa, Ebebda, Ça, Obala, Yaoundé, pour devenir entier. Au-delà de l'absence d'infrastructures routières, le déficit énergétique fait également problème, dans le département d'Union et Foumou notamment. Préparer un rapport trimestriel pour une ville où vous n'avez pas souvent beaucoup de lumière comme nous, qui sommes à Konolinga, c'est un peu difficile. Nous sommes souvent obligés de nous rendre dans la ville de Yaoundé pour préparer nos rapports trimestriels. Sur le plan purement technique, la situation n'est guère reluisante pour les fonctionnaires du Minépia dans la région du centre. Les gens ne veulent pas tellement s'arrimer aux soins vétérinaires. Ils sont tellement appelés à dire que bon, ce que les ancêtres ont fait, ils continuent dans la voie. Nous devons faire souvent face à des vaccinations et on a des sérieux problèmes de conservation des vaccins qui sont mis à notre disposition. Nous nous retrouvons souvent à jeter certains des vaccins qui ont déjà atteint la date de péremption. En présence du premier adjoint préfectoral du département du Mbamé-Kim, des résolutions ont été prises à l'issue des 2 réunions de coordination. Reste à savoir si les conditions de travail des personnels du Minader et du Minépia
seront améliorées dans la région du centre. Le réseau des parlementaires Espérance Jeunes motive les jeunes de la région de l'Est Cameroun à s'intéresser au métier agro-pastoraux, comme vous allez d'ailleurs le constater dans le journal. Le président de l'Assemblée nationale et son équipe qui vient de séjourner dans la région de l'Est Cameroun ont amené en tout cas des jeunes à comprendre qu'il y a non seulement dans l'agriculture, il y a également aussi la pêche qui peuvent permettre à ces jeunes de pouvoir lever la tête et être donc avoir une place sous le soleil. Le constat a été fait par notre reporter Benjamin Essam qui a assisté à la rencontre. Voici les 12 meilleurs jeunes agriculteurs, éleveurs et entrepreneurs de l'Est, décorés à titre exceptionnel par le très honorable Kava Yégué Djibril. Ils n'ont pas reculé devant les difficultés pour entreprendre et avancer, ce qui leur vaut le grade de chevalier du mérite camerounais élevé par le président de l'Assemblée nationale au nom du chef de l'État. Nous avons commencé cette action, comme vous l'avez suivi aujourd'hui, dans la région du centre, notamment à Obala. Et au départ, nous ne savions pas que cela allait prendre de l'ampleur. Vous ne pouvez pas imaginer ma fierté en tant que fils de la région de l'Est pour que, quand nous avons été retenus pour que cette caravane puisse venir à l'Est. C'est une occasion où nous allons galvaniser la jeunesse de l'Est à aimer vraiment les métiers agro-pastoraux, à les pratiquer afin que nous sortions vraiment de cette ordre économique que nous connaissons dans notre région. Un témoignage vivant du réseau des parlementaires Espérance Jeunesse qui entend ainsi promouvoir l'entrepreneuriat et valoriser les métiers agro-pastoraux. Voyez-vous, les chefs d'entreprise de la région de l'Est sont très fiers de cette initiative et ces chefs d'entreprise comptent aller de l'avant. Vous voyez, à partir d'une initiative comme celle-ci, imaginez un instant, voir un jeune chef d'entreprise être décoré par le chef de l'État. Vraiment, c'est quelque chose d'inédit. La jeunesse, si nous travaillons, nous les aînés, nous travaillons pour les jeunes générations. Et nous voyons que cette jeune génération est celle qui est le plus en difficulté aujourd'hui. En difficulté, elle est perdue, elle se retrouve dans un carreau. Elle ne sait pas quoi faire. Vous avez suivi le témoignage tout à l'heure d'un diplômé qui n'a pas eu d'emploi dans un bureau ici, s'est retrouvé dans l'agriculture. Et le président de l'Assemblée nationale, dans son discours de lancement au lycée bilingue de Berthois, n'a pas manqué d'inviter la jeunesse à s'intéresser à l'agriculture et à l'élevage, gage de tout développement. Et pour joindre la parole à l'acte, les jeunes des 33 communes de l'Est ont reçu des appuis en matériel agricole, fongicides et autres semences. Les parlementaires entendent pérenniser cette volonté de promouvoir l'entrepreneuriat à travers le Fonds national de l'emploi, bras séculier de l'État. Et parce que nous parlons de l'emploi dans le domaine agro-pastoral que nous sommes venus, tout cela fait partie de notre mission, celle de la promotion de l'emploi. Vous êtes sans ignorer que nous finançons les jeunes à produire leurs activités, des activités génératrices de revenus. À Abomban, dans le Oignon, Kava Yégué Djibril a visité l'école technique d'agriculture, vieille de 52 ans et réhabilitée par l'Auguste Chambre, dans le but de relancer ses activités et de démontrer l'importance de cette structure de formation aux métiers agro-pastoraux. Parlons sport à présent avec les matchs de la 13e journée qui se sont joués sur différents stades de la République. L'on note que 7 matchs étaient au programme sur 9. Donc, je vous donne d'ailleurs les résultats de ces différentes rencontres. Yon Sport 1, Feutu 1, AS Fortuna 2, Union de Douala 1, Aigle 2 et Eding 1. Et bien entendu, UMS de Loum 2, APGS 1, Mustar 0, Yafoot 0, Dragon de Yaoundé 2, APGS Astre 1. Et puis Fauvouf 2 et Colombe 1. La suite des matchs de la 13e journée prévue donc pour mercredi prochain. 2 rencontres seront au rendez-vous. Le Stade Renard contre Bambutos de Bouddha et Unisport de Yonkam contre Coton Sport de Gawa.
Et voilà qui met un terme à cette première partie du journal bilingue. La seconde partie est en langue anglaise avec vous, Jonathan Babila. Right, Fabien, the founder and president of the Center for Human Rights and Democracy in Africa, Barrister Agbo Bala, has called for the release of the kidnapped vice president of the Southwest Court of Appeal. He was kidnapped, Mbeng Martin, earlier today by an unidentified individual, heavily armed. The Vice President of the Southwest Court of Appeal was picked up at a funeral in Ewele, a village in the Manyo Division. He was picked up by heavily armed unknown men at his mother's funeral, and of course that was in Eweng village. And Mbeng Martin hails from Ewele village, that is in the southwest region of the country, where he was kidnapped. Negotiations are underway to secure his release. And visitors say it will now take a lion's courage to get into the northwest or southwest regions of the country, and this is because of the worsening situation on the ground as far as the Anglophone crisis is concerned. And now clergymen are pressing for quick solutions to the socio-political impasse rocking the northwest and southwest regions of the country for more than a year. Today they are calling on government to speed up efforts to bring solutions to that socio-political problem. Details in this report compiled by Derek Jato. Clergymen in the southwest region are still preoccupied with the current situation in the two Anglophone regions. For close to 2 years now, and despite the government effort, peace is yet to return to the northwest and southwest regions of Cameroon. People are confused. Since it started now 3 years, we don't know when things will stop. One, when I meet them, for village side, they know people will stay now presently. All has laid down. In some areas, schools are yet to resume. And according to Father George Keze, the government should speed the process of finding out a lasting solution to the Anglophone crisis. People want peace. People want to come together. The government to try to resolve this problem, because people want, Cameroonians are lovable people. Cameroonians want to work together. They want to live in harmony. So this is a call that this operation like this is sent out to the government and to all our authorities out there, that there's a need to bring joy. Cameroonians are very hospitable. Today, visitors are skeptical to visit a region like the southwest because of its current socio-political crisis. For instance, Rouget, one of the stars of the Ismailia crew, visiting the Catholic University Institute of Boya on an occasion to meet students one-on-one and share their experiences and challenges, revealed that it needed a lot of courage for them to come over to Boya. Today, if there's one thing every soul in the region is looking for, that thing is peace. Statistics indicate that the rate of teenage pregnancy in some parts of the southwest region of Cameroon is fast growing. Derek Jato talked to some medical personnel in that part of the country and compiled this report. Tole, a village in Boya subdivision, health experts say has recorded high number of teenage pregnancy in the recent past. Agbo Yvonne Jinga, a senior nurse at the Tole Integrated Health Center, paints the situational picture on the ground. Yeah, we have teenage pregnancy here. Children come here pregnant before and up. Some even know the people who are responsible, some may not know. As victims are not able to summon up the courage and tell their story, witnesses testify that the rate of teenage pregnancy in Tole is alarming. I've seen so many girls that are pregnant in Tole here. So many that somebody in my class, some of them are my classmates. And Mofo Samuel, a health administrator, is pointing accusing fingers at the educational system for being responsible to an extent. In our schools today, not much importance is being placed on human biology, and so it is a worry, because children tend to understand what transpires within the animal like more than themselves. These health students from the University of Boya, sent down here in Tole on a health intensive, also noted that teenage pregnancy is one of the biggest health challenges in this area. Poverty,
The Anglophone crisis, coupled with the ineffectiveness of schools and the absence of parental care, have left many girls in Tole wanting. So the second cause of teenage pregnancy is dysfunctional family pattern. And it is on that note that Nkong Hilltop Association for Development, Nadef Boya, has assembled victims and those within the puberty stage to a training workshop on the impact of teenage pregnancy in Tole. We are in a Tole Papo division where we are having a 3-day training on teenage pregnancy. We have been able to educate them to abstain from teenage pregnancy and also improve on their reproductive health rights. To Emerencia Fulifak, time management is also vital. And we have also teach them to learn how to manage their time, because sometimes they see themselves wanting in the community. When they are supposed to be in the classroom, they find themselves in the bar. So we brought out the timetable for 24 hours, showing them how they are supposed to manage their time to avoid this teenage pregnancy. It is the goal of Nadef Boya to win the fight against teenage pregnancy for a better society. In a related story, civil status registration centers across the east region of the Republic of Cameroon have become dormant and the workers are said to be idling. And this is because very few parents in the region visit those centers to register their babies at birth. And one of the problems highlighted as the cause of this situation is the fact that the civil status registration centers are far away from areas of population concentration. Rabiatu Aliyu has more. Statistics from the National Civil Status Registration Office reveal that many children born in the East region are not registered. Many civil status across the region have become dormant. Most civil status centers are far from zones of population concentration. It discourages people who also neglect the importance of birth certificates. In collaboration with UNICEF, the National Civil Status Registration Office has launched an electronic birth registration system. It has announced the creation of 2 supervisory centers in Gura and Bayere Ora subdivisions that will pilot the electronic system aimed at increasing birth registration. The electronic birth registration system will be done through mobile telephones. Civil status officials say it will ease the data collection and the registration process as a whole. To enhance the district hospital's capacity in birth registration when the electronic system goes operational, they have been equipped with 25 motorcycles, 324 mobile phones and 257 registration booklets. This equipment will be distributed to all the districts across the region. Inhabitants are convinced that the innovations will prompt people who live in the interior to register their newborn babies. Out of the country, millions of commuters and holidaymakers in France are facing disruptions provoked by the strike of rail workers. The rail workers have gone on strike protesting against President Emmanuel Macron's economic reform plan. Katsi Yerinius. It was another nightmare day for rail travellers in France on Sunday. Millions of French commuters and holidaymakers faced disruptions as rail workers went on strike against President Macron's economic reform plans. We had a train to Saint-Jean booked for 10 o'clock and it's been cancelled, so we're looking at booking another one at 3 this afternoon. So we're going to have to wait here for about 7 hours. The government plans to end job for life guarantees and early retirement for rail workers at the state-run rail firm SNCF. The government argues this will help transform the heavily indebted company into a profitable public service. But talks between workers and ministers have so far hit a wall. Unions say strikes could drag on well beyond June if nothing shifts. Strikes are for 2 days out of every 5 until the end of June. Disruption continues on Monday.
And this is where we end this edition of the news on Equinox Television. Thanks for staying with us. Flavien. Bonsoir, bonsoir à vous et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Demain, 7h, c'est l'heure de la prochaine information, session d'information sur votre chaîne, donc ce sera sur rendez-vous. Merci de rester sur votre chaîne. Que les sapeurs-pompiers sont sur la brèche sur les deux plans. Les plans de la préparation de cette année 2018 qui est une année charnière et le plan de la CAN Total Cameroun 2019 pour laquelle les sapeurs-pompiers constituent quand même l'épine dorsale de toute l'organisation. Au-delà, le commandement des soldats du feu rappelle qu'il est impératif que tous les membres de cette unité restent mobilisés et fassent preuve d'humanisme pour servir les Camerounais au quotidien. L'absence d'infrastructures routières et le déficit énergétique plombe d'ailleurs le développement de l'agriculture et de l'élevage dans la région du centre, réunis en Tui dans le Mbamé et Kim dans le cadre de leur réunion de coordination. En tout cas pour le premier trimestre 2018, les personnels du Minader et ceux de l'élevage ont pu mesurer combien il est difficile de vivre sans énergie électrique dans une localité. C'est le reportage de Emmanuel Diop et Aïsirel. L'agriculture est en nette régression dans la région du centre. Le manque de route est un caillou dans la chaussure des agents de l'État qui éprouvent des difficultés à effectuer des descentes sur le terrain. Nous éprouvons d'énormes difficultés, étant donné que notre rôle est d'encadrer nos producteurs. Mais nous éprouvons beaucoup de difficultés de déplacement. Tout le monde sait qu'il y a des problèmes financiers dans le pays. Une réunion d'évaluation présidée par le délégué régional du Minader pour le centre, en Tui, dans le département du Mbamé-Kim, a permis de toucher du doigt ces difficultés. Des difficultés auxquelles font face également les personnels du ministère de l'élevage, des pêches et industries animales, eux aussi en concertation en Tui. L'enclavement dans le Mbamé-Kim n'est plus une actualité. Je peux dire que pour mieux travailler ici dans le Mbamé-Kim, il faut un matériel roulant pour que le service soit bien mené. On est dans un département qu'on ne peut pas joindre directement. Il faut contourner Ngambetika, Malantouen, Fumban, Otaba, Fumbot, Bafoussam, Banjoum, Bangante, Makenene, Bafia, Umbessa, Ebebda, Ça, Obala Yaoundé, pour revenir en Tchèque. Au-delà de l'absence d'infrastructures routières, le déficit énergétique fait également problème, dans le département d'Union et Foumou notamment. Préparer un rapport trimestriel pour une ville où vous n'avez pas souvent beaucoup de lumière comme nous, qui sommes à Konolinga, c'est un peu difficile. Nous sommes souvent obligés de nous rendre dans la ville de Yaoundé pour préparer nos rapports trimestriels. Sur le plan purement technique, la situation n'est guère reluisante pour les fonctionnaires du Minépia dans la région. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Jonathan Babila, good evening. Bonsoir Flavien. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us on this weekend bilingual primetime edition of the news on Equinox. Ladies and gentlemen, for joining us on this weekend bilingual primetime edition of the news on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital. Douala clergymen press for solutions to the Anglophone crisis. Men of God like Father Keze are calling on government to speed up the process of finding solutions to the Anglophone crisis that escalated more than a year today. Le Corps national des sapeurs-pompiers corrige les erreurs des activités de l'année 2017 pour mieux affronter les défis sur le plan sportif que politique des années 2018 et 2019. Ce sont là quelques réflexions en tout cas émises par ces derniers qui étaient réunis à Yaoundé.
Teenage pregnancies on the rise in some parts of the southwest region of the country. Tonight, our correspondent in Boya, Derek Jato, takes a look at the situation in the locality of Tombel. Et puis nous parlerons sport. La 13e journée du championnat Ligue 1 de football. Les rencontres 7 au total sur 9, en tout cas, ont réussi à meubler les différents stades de la République. Et vous aurez donc les résultats au cœur de ce journal. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Une fois de plus, bonsoir. Nous ouvrons cette édition par cette note qui nous arrive à l'instant. Un homme dont l'identité n'a pas été révélée jusqu'ici se trouve entre la vie et la mort après avoir été secoué par des flammes rejetées par le courant électrique. D'ailleurs, alors qu'il menait donc son activité ce dimanche après-midi en sa qualité d'employé d'une sous-traitance des Néo, le drame est donc survenu, accroché sur un poteau électrique au lieu dit Total l'aéroport, c'est à Village, à la pénétrante est de la capitale économique. Il a été donc secouru par ses collègues qui l'ont conduit à l'hôpital militaire de Douala pour la prise en charge. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons de toute autre chose à présent, avec notamment les bensikineurs que l'on appelle communément, et ce sont les conducteurs de mototaxis dans un secteur qui peine à être donc régulé. D'ailleurs, au Cameroun, c'est difficile. À Douala, par exemple, les acteurs du secteur se débrouillent avec l'appui des autorités administratives à mettre donc un terme au désordre redouté par les usagers. Le même secteur reste donc sollicité par des acteurs politiques comme élément de campagne. C'est le constat fait par Auriol Tumich et Séverin Tchumba. La régulation du secteur d'activité des mototaxis dans le département du Vouri peine à être effective. Toutes les démarches entreprises par les maires des communes d'arrondissement et les sous-préfets sont restées vaines. Nous pensons que l'homme qui est sur la moto n'est pas l'homme le plus heureux du Cameroun. Si on lui ouvre une autre porte de sortie, c'est le bien pour tout le monde. Même les préfets qui se sont succédés à la tête du département du Vouri ont tenté à plusieurs reprises d'assainir le secteur, sans des résultats probants. Pollution de l'environnement, absence des équipements de protection individuelle, violence verbale, violation des feux tricolores et des panneaux de signalisation, cortège funèbre dans la ville aux allures de jubilé, tout y passe à Douala. Même la nouvelle réglementation signée du Premier ministre Philemon Yang le 30 juillet 2013 n'a rien changé. Les mototaxis résistent. Malgré ce tableau sombre, le secteur reste très prisé par les hommes politiques. L'élection présidentielle, comme les autres d'ailleurs, ne se prépare jamais à la veille. Pour les hommes politiques, les mototaxis constituent une force de campagne. C'est une première. Nous avons d'autres rencontres encore dans le futur avec encore les présidents et même les conducteurs de mototaxi. L'année électorale est là, le temps est aux promesses. Nous devons aller dans la vérité avec ces derniers. Le Corps national des sapeurs-pompiers vient de faire le point sur ses activités pour l'année 2017. Il ressort de la rencontre de Yaoundé que les chances, en tout cas 2018-2019, est teintée des défis politiques et sportifs. D'ailleurs, il a été demandé aux soldats du feu de se mettre à la page pour mieux affronter ces grands rendez-vous. C'est le reportage d'Emmanuel Diop et Guizogo. Le Corps national de sapeurs-pompiers est en ordre de bataille pour faire face à ses missions. La réunion de commandement de cette unité pour l'année 2018 vient de se tenir à Yaoundé. La réunion de commandement est une réunion traditionnelle qui permet des contacts francs, formels et fréquents entre la sphère qui commande, c'est-à-dire qui donne des ordres à l'état-major, et la sphère qui agit sur le terrain. Au bout d'une intense journée d'échange, de contacts et d'orientation, le Corps national de sapeurs-pompiers fait le bilan d'une année 2017 au cours de laquelle ses missions auront été remplies avec nombre de difficultés. Les missions ont été partiellement remplies parce que nous faisons déjà face à beaucoup de difficultés liées à la qualité de nos matériels qui commencent à prendre un certain âge. Heureusement que le commandement y pense et y veille, et nous avons des commandes qui arriveront incessamment et qui pourront mieux rendre opérationnelles les unités sur le terrain. Pour cette année 2018 et celle 2019,
Le corps national de sapeurs-pompiers souligne combien son rôle sera majeur pour les élections et la Coupe d'Afrique des Nations de football. Du centre. Les gens ne veulent pas tellement s'arrimer aux soins vétérinaires. Ils sont tellement appelés à dire que bon, ce que les ancêtres ont fait, ils continuent dans la voie. Nous devons faire souvent face à des vaccinations. On a des sérieux problèmes de conservation des vaccins qui sont mis à notre disposition. Nous nous retrouvons souvent à jeter certains des vaccins qui ont déjà atteint leur date de péremption. En présence du premier adjoint préfectoral du département Djumba-Mekim, des résolutions ont été prises à l'issue des 2 réunions de coordination. Reste à savoir si les conditions de travail des personnels du Minader et du Minepia seront améliorées dans la région du centre. Le réseau des parlementaires Espérance Jeunes motive les jeunes de la région de l'Est Cameroun à s'intéresser au métier de agro-pastoraux, comme vous allez d'ailleurs le constater dans le journal. Le président de l'Assemblée nationale et son équipe qui vient de séjourner dans la région de l'Est Cameroun ont amené en tout cas des jeunes à comprendre qu'il y a non seulement dans l'agriculture, il y a également aussi la pêche qui peut permettre à ces jeunes de pouvoir lever la tête et avoir une place sous le soleil. Le constat a été fait par notre reporter Benjamin Essam qui a assisté à la rencontre. Voici les 12 meilleurs jeunes agriculteurs, éleveurs et entrepreneurs de l'Est, décorés à titre exceptionnel par le très honorable Kava Yégué Djibril. Ils n'ont pas reculé devant les difficultés pour entreprendre et avancer, ce qui leur vaut le grade de chevalier du mérite camerounais élevé par le président de l'Assemblée nationale au nom du chef de l'État. Nous avons commencé cette action, comme vous l'avez suivi aujourd'hui, dans la région du centre, notamment à Obala. Et au départ, nous savions pas que cela allait prendre de l'ampleur. Vous ne pouvez pas imaginer ma fierté en tant que fils de la région de l'Est pour que, quand nous avons été retenus pour que cette caravane puisse venir à l'Est, parce que c'est une occasion où nous allons galvaniser la jeunesse de l'Est à aimer vraiment les métiers agro-pastoraux, à les pratiquer afin que nous sortions vraiment de cette ordre économique que nous connaissons dans nos régions. Un témoignage vivant du réseau des parlementaires Espérance Jeunesse qui entend ainsi promouvoir l'entrepreneuriat et valoriser les métiers agro-pastoraux. Voyez-vous, les chefs d'entreprise de la région de l'Est sont très fiers de cette initiative et ces chefs d'entreprise vont aller de l'avant. Vous voyez, à partir d'une initiative comme celle-ci, imaginez un instant voir un jeune chef d'entreprise être décoré par le chef de l'État. Vraiment, c'est quelque chose d'inédit. La jeunesse, si nous travaillons pour nous les aînés, nous travaillons pour les jeunes générations. Et nous voyons que cette jeune génération est celle qui est plus sensibilisée aujourd'hui. En difficulté, elle est perdue, elle se retrouve dans un carreau. Elle ne sait pas quoi faire. Vous avez suivi le témoignage tout à l'heure d'un diplômé qui n'a pas eu d'emploi dans un bureau ici, s'est retrouvé dans l'agriculture. Et le président de l'Assemblée nationale, dans son discours de lancement au lycée bilingue de Berthois, n'a pas manqué d'inviter la jeunesse à s'intéresser à l'agriculture et à l'élevage, gage de tout développement. Et pour joindre la parole à l'acte, les jeunes des 33 communes de l'Est ont reçu des appuis en matériel agricole, fongicides et autres semences. Les parlementaires entendent pérenniser cette volonté de promouvoir l'entrepreneuriat à travers le Fonds national de l'emploi, bras séculier de l'État. Et parce que nous parlons de l'emploi dans le domaine agro-pastoral que nous sommes venus, tout cela fait partie de notre mission, celle de la promotion de l'emploi. Vous êtes sans ignorer que nous finançons les jeunes à produire leurs activités, des activités génératrices de revenus. À Abomban, dans le Oignon, Kava Yégué Djibril a visité l'école technique d'agriculture, vieille de 52 ans et réhabilitée par l'Auguste Chambre, dans le but de relancer ses activités et de démontrer l'importance de cette structure de formation aux métiers agro-pastoraux.
Parlons sport à présent avec les matchs de la 13e journée qui se sont joués sur différents stades de la République. L'on note que 7 matchs étaient au programme sur 9. Donc, je vous donne d'ailleurs les résultats de ces différentes rencontres. Yon Sport 1, Feutu 1, AS Fortuna 2, Union de Douala 1, Aigle 2 et Eding 1. Et bien entendu, UMS de Loum 2, APGS 1, Newstar 0, Yafoot 0, Dragon de Yaoundé 2, APGS Astre 1, et puis Fauvouf 2 et Colombe 1. La suite des matchs de la 13e journée prévue donc pour mercredi prochain. 2 rencontres seront au rendez-vous. Le Stade Renard contre Bamboutos de Bouddha et Unisport du Yonkam contre Coton Sport de Garoua. Et voilà qui met un terme à cette première partie du journal bilingue. La seconde partie est en langue anglaise avec vous, Jonathan Babila. Right, Fabien, the founder and president of the Center for Human Rights and Democracy in Africa, Barrister Agbo Bala, has called for the release of the kidnapped vice president of the Southwest Court of Appeal. He was kidnapped, Mbeng Martin, earlier today by an unidentified individual, heavily armed. The Vice President of the Southwest Court of Appeal was picked up at a funeral in Ewele, a village in the Manyo Division. He was picked up by heavily armed unknown men at his mother's funeral, and of course that was in Eweng village. And Mbeng Martin hails from Ewele village, that is in the southwest region of the country, where he was kidnapped. Negotiations are underway to secure his release. And visitors say it will now take a